Ce soir c'est le Classico, c'est tout simplement le match le plus regardé de la planète Terre puisqu'il y a à chaque fois plusieurs centaines de millions de spectateurs. Voilà, c'est un match que normalement tous les amoureux de football adorent puisque voilà, il y a énormément d'intensité, il y a énormément de talent parce que c'est quand même accessoirement les deux meilleures équipes du monde. C'était accessoirement les deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontaient, Messi et Cristiano Ronaldo, paix à son âme, maintenant qu'il est à la Juventus, c'est terminé tout ça. Mais bien qu'il n'y ait plus Ronaldo au Real Madrid, il y a toujours Messi et il y a toujours bien sûr quelque chose qui ne s'éteindra jamais. C'est cette tension entre les deux équipes. Les deux équipes ont envie plus que tout de gagner tout simplement pour une question d'honneur. Et bien sûr pour leurs spectateurs parce que voilà, tu perds un Classico, t'es pas bien quoi, c'est comme si t'avais perdu une finale, c'est la honte. Sauf que voilà, qui dit tension, dit aussi friction, et là vous voyez déjà où je veux en venir bien sûr, accessoirement parce que vous l'avez vu dans le titre, c'était un petit peu obvious, mais bon. On va parler de quelques cartons rouges qui ont marqué l'histoire du Classico. Et ce qui est excellent, c'est que 90% des cartons rouges que nous allons regarder aujourd'hui constituent le palmarès d'un seul homme, Sergio Ramos. Voilà, le mec, il est là, il arrive sur le Classico, c'est la guerre pour lui, c'est comme il rentre sur le ring, il casse tout le monde. Donc c'est quelqu'un que j'admire forcément parce qu'il y a un talent, il y a une maîtrise des tacles et surtout une rigueur, une précision. Je vais donc sélectionner quelques cartons rouges assez dingues et voilà, c'est parti pour le premier tout simplement. Et bon, on commence tout simplement par El Grande, Sergio Ramos, voilà, qui découpe, mais oui, magnifique, qui découpe Suarez sans aucune pitié, vraiment, il y va les deux jambes, hein, direct. Quitte à ruiner une carrière, c'est pas grave, on y va. Et à chaque fois qu'il y a carton rouge de Sergio Ramos, la réaction, elle est magique. Regardez ça. Là déjà, il lève les mains, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il peut pas y avoir tacle puisque j'ai levé les mains. Alors que franchement, le tacle, il est indiscutable, il y a rouge, mais direct. Donc là, c'était le deuxième carton jaune. Et Sergio Ramos, il comprend pas, le mec, il comprend pas. Il fait, mais non, arrêtez, j'ai fait bien pire que ça, attendez. Bien sûr, il va falloir décortiquer ça avec une caméra un petit peu plus zoomée, histoire qu'on voit bien vraiment le point d'impact, la violence du tacle et bien sûr, la technique de Sergio Ramos. Voilà, donc là, on va admirer la technique parce qu'il y a beaucoup à prendre de ce capitaine, Sergio Ramos. Regardez ça, là, il est fier de lui. Il sait ce qu'il a accompli, il sait qu'aujourd'hui, il a fait un tacle magnifique pour sa carrière, vous voyez? Il embrasse ses partenaires, etc. Là, ça passe, et là, voilà, c'est direct, c'est découpage. Voilà, ça fait... Et bien, il a levé les bras, vous avez vu? Regardez ça. Dans son air innocent, il espérait que ça passe comme ça. Pourquoi il tombe? Je ne comprends pas. Je lui ai juste transpercé le ventre avec mon pied. Et alors? Donc voilà, félicitations à Sergio Ramos pour ce premier tacle qui lance la vidéo de manière exceptionnelle. Voilà, retour au vestiaire, on adore. Alors là où il a été sympa, c'est qu'au moment où il tacle, on voit quand même qu'il retient une jambe. Il y en a une qu'il aurait pu déplier dans ce cas-là. Bon bah, il lui a enlevé les deux jambes, hein, il lui a arraché direct. Mais bon, il a été sympa, il a préféré en garder une en retrait. Oh, celui-là, je l'adore. Regardez ça. Parce que celui-là, il est magnifique, il est gratuit. Là, vous ne l'avez pas bien vu. Mais en fait, il y a Sergio Roberto qui vient tout simplement de mettre une droite à Marcelo, le mec qui s'est cru clairement dans un combat de boxe. Bah oui, en même temps, le mec, il lui avait poussé comme ça l'épaule. Donc bon, ça méritait clairement une grosse droite dans la gueule, hein, si je peux me permettre. En vrai, là, c'est violent. Regardez ça. Beurre. Il ne respecte pas la condition physique de son adversaire. Il y a Piqué qui l'applaudit, hein. On a vu quand même. Mais oui, parce que comme je vous le disais, voilà, c'est des joueurs qui apprécient les cartons rouges, donc voilà, dès qu'il y a un geste technique assez incroyable, il faut applaudir, il faut féliciter l'arbitre. Pour le prochain tacle là, je ne sais pas si vous êtes prêts, parce que là, techniquement, c'est un niveau extrêmement élevé. Voilà, il y avait tout, il y avait la volonté, il y avait la méchanceté, il y avait la volonté donc de faire mal et de détruire la carrière, alors qu'en plus, ce pauvre Fabregas venait d'arriver en Espagne. C'était un petit peu un cadeau de bienvenue de la part de Marcelo, bien sûr, on va le voir tout de suite. Petite action, voilà, petite passe lobée, magnifique, hein. Et Marcelo, non, il ne l'entend pas de la même oreille, voilà, donc là, il a carrément déclenché une guerre civile, voilà, tout le monde est venu s'étrangler, tout simplement. Regardez-moi ça. Hop là, oui, ça c'est joli. La jambe devant comme ça, et il vient la terminer, paf, comme ça, c'est le ciseau, tout simplement. Là, c'est du découpage magnifique. Moi, ça m'inspire de voir vraiment des gestes techniques comme ça. J'essaye, à chaque fois que je vois de ce genre de choses, de le reproduire sur FIFA après, mais c'est toujours compliqué, hein. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je faisais un tournoi de tacles des abonnés. J'avais pris vos meilleurs tacles et j'en avais fait un tournoi. Voilà, je vous avais mis en compétition. Là, j'aimerais vous demander quelque chose, c'est de m'envoyer vos plus beaux tacles sur Twitter au hashtag tacle à la gorge, pour qu'ensuite je commence une petite série de vidéos où je note vos tacles. Et à chaque fin de vidéo, j'en garderai un, le plus beau tacle de la vidéo. Et ce tacle-là rentrera en compétition pour un tournoi de tacle ultime où il y aura uniquement les vainqueurs de chaque vidéo. Et à la suite de ce tournoi, bah là on aura clairement le tacle de l'année normalement de FIFA 20. Donc let's go, là il y aura peut-être une récompense bien sûr à la clé. Il faut y aller, il faut participer. Dès que vous avez un tacle joli sur FIFA, ça enregistre s'il vous plaît, pas avec le petit téléphone Wiko s'il vous plaît. On sort le bouton share de la PlayStation 4, on enregistre le petit clip et on l'envoie sur Twitter au hashtag tacle à la gorge. Merci. J'espère que vous allez m'envoyer des trucs aussi incroyables que ce tacle. Voilà, là ça c'était magnifique. Effectivement, là c'est Ramos qui va se prendre le rouge, mais en fait ils le prennent quand même à 3 Messi. Là, le rouge est un petit peu mérité après, dans la mesure où quand même il étrangle Puyol et il le balance par terre. Le meilleur moment, il faut que vous revoyiez ce moment. Regardez ça, l'arbitre il met rouge, mais déjà il se tient à 15 mètres de Sergio Ramos. Il est comme ça. Carton rouge, monsieur Ramos. Carton rouge, mais tranquille. Il break, le mec il break, regarde ça. Hop là. Allez.
Ramos, il fait un petit mouvement comme ça et là l'arbitre il était en PLS clairement. En fait j'adore ce petit moment où il regrette l'arbitre. Oh non en fait monsieur, pas carton rouge. En fait désolé, je suis désolé. Donc regarde ça, voilà déjà la petite faute, bien sûr elle est méritée. Là les deux ils arrivent, ils le découpent direct. Et Sergio Ramos, hop là, petit coup de sang hein. Qu'est-ce que tu me veux? Hop là, voilà je te prends par le cou et je te balance par terre. Regardez, voilà là on voit mieux quand même que là il y avait quand même une jambe qui vient vraiment faucher Messi de manière volontaire donc c'est mérité. Il pousse Xavi, voilà, en lui mettant comme ça un petit coup. C'est magnifique, ça c'est le football les amis. Je vous rappelle également que je vous fais gagner un maillot officiel de l'équipe de France en taille S pour hommes. Voilà, il se trouve même juste ici. Il vous attend bien au chaud. Pour ça, il faut me suivre sur Twitter, Instagram, tout est expliqué. Les liens sont en description. Let's go. Le tirage au sort s'effectuera dans 2 jours. Donc dépêchez-vous. Quel est le prochain? Oh oui, je m'en souviens. Je m'en souviens, voilà, découpage. Oui, découpage, le tacle glissé qu'on sentait venir vraiment à 57 mètres d'avance. Hein. Le mec, il avait préparé ça depuis le début du match. Il avait commencé à courir vraiment pour prendre un élan incroyable, juste pour aller faucher Messi. Regardez ça, hop là. Là en vrai, donc alors, le carton rouge est entièrement mérité bien sûr, même si il le fauche pas complètement, mais l'intention elle est tellement violente, c'est-à-dire qu'à quelques centimètres, il lui arrachait la jambe, hein, vraiment. Mais c'était beau, en plus le mec a vraiment la jambe décollée du sol comme ça là, il espère pouvoir ramasser une rotule au passage. Hein. Et là bien sûr il y a un autre truc excellent que vous n'avez pas vu, c'est la réaction de l'arbitre. Sergio Ramos il arrive devant l'arbitre, il l'arrête comme ça, il lui met un petit coup comme ça à la poitrine, et là l'arbitre il le regarde en mode tu viens de faire quoi là en fait? Tu veux que je te défonce la gueule? J'adore. Non mais regarde ça, ce saut. Le mec il fait un saut, il décolle le gars juste pour faucher Messi de manière gratuite. Bon gratuite en même temps il laisse prendre un but, alors bon ça peut se comprendre hein. Quitte à tuer quelqu'un quoi. Je crois que c'est déjà le dernier carton rouge que je vais vous montrer. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires bien sûr lequel vous avez préféré, et de me dire accessoirement si vous êtes pour le Real ou pour le Barça. Voilà, j'ai envie de créer une guerre civile comme ça dans les commentaires, c'est parti. Et celui-là je l'ai mis en dernier parce que c'est presque mon préféré. Voilà, on regarde la faute, le petit coup de coude, bon ça limite. Ok là, bah là il y a faute effectivement. On sait pas trop si c'est volontaire mais ça arrive souvent sur les duels. Le coude qui traîne, voilà. Après venant de Sergio Ramos on peut se douter que c'était quand même un petit peu volontaire. Mais ce qui est énorme c'est la réaction. Voilà, carton rouge de l'arbitre, hop là ça dégage. Et là Ramos, il lui serre la main le mec. Il lui serre la main. Bravo monsieur l'arbitre, très beau carton rouge. C'est le mec qui prend un carton rouge, on dirait qu'il vient de gagner le ballon d'or. Genre il célèbre ça. Merci à ma famille pour son soutien, c'est grâce à elle que j'ai pu avoir ce carton rouge. Bravo monsieur l'arbitre, félicitations pour votre carton rouge. Pas de soucis monsieur Ramos, ok. Toi tu dégages, là ensuite je me recoiffe parce qu'effectivement j'ai mis un carton rouge assez incroyable. Bisous à l'entraîneur et je resserre la main à l'arbitre. Merci encore monsieur l'arbitre pour votre récompense. C'est un incroyable joueur ce Sergio Ramos, c'est sûr. N'oubliez pas d'envoyer vos plus beaux tacles sur FIFA 20 au hashtag tacle à la gorge pour une compétition incroyable. On va voir si vous avez votre place dans le entourage. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me suis dit voilà, pour le classico on va se faire plaisir, on va balancer du carton rouge. Alors on adore les cartons rouges et les tacles mais quand même il faut garder un petit peu d'humanité. On adore ça quand il n'y a pas de séquelles. Voilà, s'il y a des ligaments croisés à la fin, ça nous fait moins rire parce que c'est terrible. Voilà, petite pensée pour Memphis Depay et Reine Adélaïde, bien sûr. Ça n'a rien à voir, mais voilà, j'ai une petite pensée pour eux et nos amis lyonnais. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le entourage. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A très bientôt tout le monde.